الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme vous le voyez, le titre c'est l'étude d'une fonction sur intervalle à partir de sa courbe. Donc je vais vous donner la courbe de cette fonction et je vais vous lire les questions. Première question, déterminer délai f, c'est-à-dire le domaine définition de la fonction f à partir de sa courbe. Deuxièmement, trouver la parité de f à partir de sa courbe. Établir le tableau de variation de f, bien sûr, à partir de sa courbe. Et définir f à partir de sa courbe. Voilà la courbe de f. Voilà, ici, on a l'image de moins 6 par f est 1. L'image de moins 4, c'est 1. L'image de moins 1, c'est 3. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 3. L'image de 4, c'est 1. Et l'image de 6, c'est 1. Donc, voilà la courbe de f. Voilà. Donc, on va trouver d'abord le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, on remarque bien que la courbe, elle varie de moins 6 jusqu'à 6. Donc, son domaine de définition, c'est l'intervalle fermé, moins 6 et 6. Premièrement, domaine de définition de f égale l'intervalle moins 6 et 6. Voilà la première question. Deuxième question, la parité. Deuxième question, parité de f. La parité de f. Je vais changer de stylo. Alors, la parité de f. On remarque que la courbe de la fonction f, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est une fonction paire. Alors, parité de f, puisque CF est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, à OY, par rapport à OY, je vais noter l'axe des ordonnées OY. Alors, f est une fonction paire, Voilà pour la deuxième question. Maintenant, la troisième question, on nous demande d'établir le tableau de variation de la fonction f. Alors, troisième question, tableau de variation. De f. Alors, le tableau de variation, le voici. Alors, je suis obligé d'utiliser le stylo rouge. Alors, on a ici x. Alors, le domaine de définition, c'est moins 6 et 6. Bon, les valeurs de x, on a moins 6, moins 4, moins 6, moins 4, moins 1, 0, 1, 4 et 6. Bon, je vais élargir un petit peu le tableau de variation. Alors, ici c'est moins 1, 0, 1, 4 et 6. Voilà les valeurs de x. Moins 6, moins 4, moins 1, 1, 4 et 6. Voilà.
Donc, entre moins 6 et moins 4, comment est la fonction f, CF, c'est-à-dire la courbe de f? Elle est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que c'est une fonction constante. On dit que c'est une fonction constante. Alors, constante de moins 6 et moins 4, on met ça. L'image de moins 6, c'est 1, et l'image de moins 4, c'est 1 aussi. Alors, entre moins 4 et moins 1, moins 4 et moins 1, comment est cette fonction? Comment est la courbe? Elle est croissante. Elle est croissante. Bon, je vais rectifier un petit peu. Là, c'est 1. Là, c'est 1. Là, elle est croissante. L'image de moins 4, c'est 1. L'image de moins 1, c'est 3. Donc, elle est croissante. De moins 1 à 0. De moins 1 à 0, elle est décroissante. Et l'image de 0, c'est 0. De 0 à 1, elle est croissante. Et l'image de 1, c'est 3. Alors, maintenant, de 1 à 4, la fonction est décroissante. Et l'image de 3, l'image de 1, l'image de 4, c'est 1. L'image de 4, c'est 1. Maintenant, de 4 à 6, elle est croissante. Ah, elle est constante. Alors, ici, c'est 1. 1, 1, donc elle est constante. Voilà le tableau de variation de la fonction f. On écrit ici f de x. Donc, voilà pour le tableau de variation. Maintenant, on va voir la quatrième question qui est un peu longue pour définir la fonction f sur des intervalles. Alors, quatrièmement, définir ou bien définition de f. Définition de f. Alors, puisqu'on a des intervalles, on va étudier la fonction dans tous ces intervalles. Alors, sur l'intervalle moins 6 et moins 4. Alors, f est une fonction constante. F est constante. Donc, f de x est égal à 1. Regardez, 1, l'image de moins 6 c'est 1, de moins 4 c'est 1. Donc, fx égale 1. Maintenant, sur l'intervalle moins 4 moins 1. Moins 4 moins 1. F est une fonction affine. Regardez, ça c'est un segment d'une droite qui coupe les axes des x et des y. Donc c'est une fonction affine. Fonction affine, c'est-à-dire fx égale à x plus b. Alors, pour définir cette fonction f, il faut définir a et b. On a a est égal f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, qui est égal, je remplace f de x1, puisque f de x est une fonction affine telle que fx égale à ax plus b, qui passe tel que, ou bien tel que, f de moins 4 égale à 1, et f de moins 1 égale 3. Donc, a est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Il est égal.
f de x1, on va utiliser f de moins 4 moins f de moins 1 sur moins 4 moins 1. Moins 4 moins 1, plutôt moins 1, moins 4 moins 1, qui est égal, f de moins 4 c'est 1, moins f de moins 1 c'est 3, sur moins 4 plus 1 est égal à moins 2 sur moins 3, qui est égal à 2 tiers. Donc, f de x égale, on va vérifier, est-ce que c'est vrai là? Moins 4, c'est 1, moins f de moins 1, c'est f de moins 1, c'est 3, 1 moins 3, sur moins 4 moins 1, c'est ça. Donc, est égal à 2 tiers. Donc, f de x égale 2 tiers de x plus b. Maintenant, on va déterminer b. Pour déterminer b, on va utiliser l'une des deux hypothèses. F de moins 4 égale à 1, par exemple. F de moins 4 égale à 1. Bon, alors, f de moins 4, je vais la calculer ici. Et alors, 2 tiers de moins 4 plus b égale à 1. Donc, 2 tiers fois moins 4, c'est moins 8 tiers. Plus b égale à 1. b égale à 1 plus 8 tiers. Égale 3 plus 8, c'est 11 tiers. Donc, f de x égale a, on a trouvé a, c'est 2 tiers, et b, c'est 11 tiers. Donc, f de x égale a, c'est 2 tiers x, plus 11 tiers. Donc, voilà pour f de x dans le deuxième intervalle. Je vais noter ici, conserver les résultats. Alors, sur moins 6, moins 4, f de x égale 1, sur moins 4 moins 1, f de x égale 2 tiers x plus 11 tiers. Parce qu'on aura besoin de ces résultats. Bon, troisième intervalle. Alors, troisième intervalle sur l'intervalle moins 1, 0. Moins 1, 0. On a vu sur l'intervalle moins 6, moins 4, f de x égale à 1. Sur l'intervalle moins 4, moins 1, f de x égale 2 tiers de x plus 11 tiers. Maintenant, sur l'intervalle moins 1, 0. F est une fonction linéaire parce que, regardez là, on a un segment d'une droite qui passe par l'origine O. Donc, c'est une fonction linéaire de la forme AX. Est une fonction linéaire fx égale ax. On a f de moins 1 égale 3. Et a, elle est égale à fx sur x. Fx, c'est 3 sur x qui est moins 1. 3 sur moins 1 est égal à moins 3. Donc, fx égale à moins 3x. Voilà, on a défini la fonction f sur l'intervalle
moins 1, 0. Fx égale a moins 3x. Maintenant, sur l'intervalle, sur l'intervalle 0, 1, f est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que sa courbe, c'est un segment d'une droite qui passe par l'origine O. Donc c'est une fonction linéaire. Est une fonction linéaire de la forme fx égale ax. Alors, on a f de 1 égale 3. Donc, et a, elle est égale à fx sur x. Elle est égale f de x, c'est 3, sur 1, est égale à 3. Donc, fx égale 3x. Donc, sur l'intervalle 0, 1, fx égale à 3x. Maintenant, on passe à l'intervalle suivant. Sur l'intervalle 1, 4. Sur l'intervalle 1, 4, alors 1, 4, sur l'intervalle 1, 4, nous avons la courbe de f est un segment d'une droite qui coupe les axes. Donc c'est une fonction affine. F est une fonction affine de la forme f de x égale à x plus b. On a f de 1 est égal à 3 et f de 4 égale à 1. Donc a est égal à f de 1, on fait directement, moins f de 4 sur 1 moins 4. Elle est égale f de 1, c'est 3, moins f de 4, c'est 1, sur 1 moins 4, c'est moins 3, est égal à 2 sur moins 3, c'est moins 2 tiers. Donc voilà, on a cherché A. Donc f de x égale moins 2 tiers x plus b. Maintenant, on va utiliser l'une des deux hypothèses. Je vais utiliser f de 1 égale 3. F de 1 ici, là, f de 1, c'est moins 2 tiers fois 1 plus b égale à 3. Là, c'est moins 2 tiers plus b égale 3. D'où b égale 3 plus 2 tiers. B égale 3 fois 3, 9 fois 2, 1 plus 2, 11 sur 3. Donc, fx égale 2 tiers moins 2 tiers x moins 2 tiers x plus 11 tiers. Voilà pour cette fonction. Donc, je récapitule. Sur l'intervalle 1, 4, f de x égale à moins 2 tiers x plus 11 tiers. Maintenant, sur l'intervalle 4, 6. Sur l'intervalle 4, 6, f est une fonction constante.
fonction constante qui ne change pas d'image. On a toujours entre 4 et 6, et tous ces abscisses-là ont la même image 1. Donc, c'est une fonction constante telle que f de x égale à 1. Voilà pour sur l'intervalle 4, 6. f de x égale à 1. Donc, je récapitule ce tableau-là. Maintenant, pour définir f, on va écrire f de x. F est défini par f de x. Là, je mets étoile. F de x égale 1 si x appartient, ou bien on met x compris entre moins 6 et moins 4. X appartient à moins 6, moins 4. Alors, deuxième cas, f de x égale à 2 tiers x plus 11 tiers si x appartient à l'intervalle moins 4, moins 1. Troisième cas, f de x égale à moins 3x si x appartient à l'intervalle moins 1, 0. Troisième cas, f de x égale 3x si x appartient à l'intervalle 0, 1. Quatrième cas, cinquième cas, f de x égale à moins 2 tiers x plus 11 tiers si x appartient à l'intervalle 1, 4. Et dernier cas, f de x égale 1, fonction constante, si x appartient à l'intervalle 4, 6. Et voilà, on a terminé l'étude de cette fonction. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la touche, la cloche. Merci de votre attention.